Bonjour et bienvenue dans Une minute un livre. Je vous parle aujourd'hui de cet ouvrage, La réflexivité managériale en travail social, enjeux et perspectives pour la formation des cadres du champ social, de Brigitte Baldelli, docteure en sociologie et maîtresse de conférences associées, aux éditions L'Harmattan 2026. Alors un ouvrage scientifique issu d'une recherche-action menée avec des étudiantes et des étudiants du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Alors une double lecture d'ailleurs s'opère, une démarche méta sur la recherche elle-même, une démarche analytique sur la question de la réflexivité, ou plutôt des réflexivités, chez les cadres intermédiaires et chefs de service du travail social. Alors je précise d'emblée que les pistes proposées d'ailleurs dépassent largement le seul champ du travail social. On y retrouve finalement les logiques communes à de nombreux secteurs, les transformations du travail, les injonctions contradictoires ou paradoxantes, les contraintes gestionnaires, la perte de sens ou encore les tensions institutionnelles. Alors réflexivité, de quoi parle-t-on? Quel cadre théorique mobiliser? Quelles limites à ces approches? Et surtout, quels processus réflexifs permettent aux cadres de maintenir le sens de l'action pour les professionnels qu'ils et elles encadrent dans un contexte d'incertitude et de contraintes croissantes? Alors réflexivité cognitive, organisationnelle, relationnelle, dialectique, identitaire, pragmatique, anticipatrice, partagée ou encore collaborative, les déclinaisons sont nombreuses, situées et en mouvement. Alors penser la réflexivité revient notamment à tenter de composer avec une triple injonction, garantir l'accompagnement des usagers et des usagères, optimiser l'utilisation des ressources dans un contexte de restrictions budgétaires et de logique gestionnaire, et enfin préserver l'engagement des équipes confrontées à des conditions d'exercice parfois dégradées. Alors les cadres intermédiaires doivent alors arbitrer avec des logiques antagonistes, s'adapter rapidement, maîtriser de nouveaux outils et développer des compétences d'analyse dans un contexte marqué par le New Public Management, l'urgence et la performance. Alors la réflexivité apparaît ainsi comme une ressource stratégique, une capacité méta permettant d'adopter une posture critique, constructive vis-à-vis de ses propres pratiques, des dynamiques institutionnelles, des protocoles ou encore des politiques publiques. C'est une interrogation constante dans l'action et sur l'action. Une démarche d'abord individuelle puis collective, une démarche de médiation également particulièrement précieuse pour accompagner des situations conflictuelles qui nécessitent des repères conceptuels, mais aussi l'identification d'enjeux souvent plus larges que les seules relations interpersonnelles. Alors les apports de Bourdieu, Giddens, Schoen ou encore Argyris permettent ainsi de penser la réflexivité comme un processus social structurant, non comme une simple qualité individuelle, mais comme une manière de rendre visibles les règles implicites des systèmes institutionnels afin de pouvoir les discuter et parfois les transformer. Alors, l'ouvrage aborde également les dimensions émotionnelles et éthiques de la réflexivité et propose une typologie de profil. On va trouver le cadre réactif qui mobilise une réflexivité situationnelle et pragmatique, le cadre proactif qui développe une réflexivité anticipatrice et stratégique, le cadre méta-réflexif engagé dans une réflexivité critique et transformationnelle, ou encore le cadre collectif qui va privilégier une réflexivité partagée et collaborative. Alors l'un des enseignements majeurs de l'ouvrage réside sans doute dans ce paradoxe. Les transformations contemporaines demandent au cadre de développer davantage de réflexivité tout en réduisant les ressources, le temps disponible et les marges de manœuvre nécessaires à cet exercice. Alors une réflexivité mise à l'épreuve des tensions institutionnelles et des contraintes gestionnaires. Dès lors, il devient essentiel d'objectiver les situations problématiques, d'analyser ces implications plutôt et ses biais, collectiver les analyses et donc formaliser les savoirs situés. Car avant d'être une stratégie collective, la réflexivité est d'abord un cheminement aussi personnel, un travail sur soi, qui constitue le socle d'une action consciente et éclairée. Et tout cela pour mieux penser dans l'action, mais aussi pour mieux agir sur l'action, mais aussi pour mieux penser la réflexivité comme pratique individuelle et collective qui permet de résister à la seule logique gestionnaire et de préserver du sens dans l'action. Voilà, je vous invite à découvrir cet ouvrage, c'est vraiment passionnant. Je vous souhaite une bonne lecture, une bonne découverte et à bientôt.